Bien-aimés de notre Seigneur Jésus, voici la 4e piste de l'enregistrement du Secret de Marie, dont nous avons été invités le 26 mars dans le message de notre ange gardien du livre 365 jours avec notre ange gardien, à méditer. Donc, je vous invite, si c'est la première fois que vous regardez ces pistes sur le secret de Marie, à commencer par la première piste enregistrée avant de vous lancer. Continuons. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens. Demandons à Dieu la grâce de comprendre et goûter ce mystère divin. Ave Maris Stella, salut étoile de la mer, sainte mère de Dieu, mère qui resta vierge, heureuse porte du ciel. Toi qui fus saluée par l'ange Gabriel, mère des vivants, Ève nouvelle, accorde-nous la paix. Brise les liens des pécheurs, donne la lumière aux aveugles, écarte de nous le mal, obtiens-nous de Dieu le bonheur. Montre toujours que tu es mère, qu'il reçoive de toi nos prières, celui qui s'est fait ton enfant, celui qui pour nous s'est fait chair. Vierge qui n'a pas d'égal, Vierge douce entre toutes, obtiens-nous le pardon, donne-nous un cœur humble et pur, rends sainte notre vie, rends sûre notre route, afin que, contemplant Jésus, nous partagions sans fin ta joie. Louange à Dieu le Père, gloire au Christ souverain ainsi qu'au Saint-Esprit, aux trois le même honneur. Veni Creator, viens Esprit Créateur nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur, tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous est promis le règne et la venue, toi qui inspires nos lèvres pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs répand l'amour du Père, viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils, et toi l'Esprit commun qui les rassemble. Viens en nos cœurs qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. Numéro 16. Marie est appelée par saint Augustin et est, en effet, le moule vivant de Dieu, forma Dei. C'est-à-dire que c'est en elle seule que Dieu, fait homme, a été formé au naturel, sans qu'il lui manque aucun trait de la divinité. Et c'est aussi en elle seule que l'homme peut être formé en Dieu en naturel, autant que la nature humaine en est capable par la grâce de Jésus-Christ. Un sculpteur peut faire une figure ou un portrait au naturel en 2 matières. Premièrement, se servant de son industrie, de sa force, de sa science et de la bonté de ses instruments pour faire cette figure en une matière dure et informe. Deuxièmement, il peut la jeter en moule. La première est longue et difficile et sujette à beaucoup d'accidents.
il ne faut souvent qu'un coup de ciseau ou de marteau donné mal à propos pour gâter toute l'œuvre. La seconde est prompte, facile et douce, presque sans peine et sans coûtage, pourvu que le moule soit parfait et qu'il présente au naturel, pourvu que la matière dont il se sert soit bien maniable, ne résistant aucune main à sa main. 17e point. Marie est le grand moule de Dieu fait par le Saint-Esprit pour former au naturel un homme-dieu par l'union hypostatique, et pour former un homme-dieu par la grâce. Il ne manque à ce moule aucun trait de la divinité. Quiconque y est jeté et se laisse manier aussi, y reçoit tous les traits de Jésus-Christ, vrai Dieu, d'une manière douce et proportionnée à la faiblesse humaine, sans beaucoup d'agonie et de travaux, d'une manière sûre, sans crainte d'illusion, car le démon n'a point eu et n'aura jamais d'accès en Marie, sainte et immaculée, sans ombre de la moindre tache de péché. Voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 1. Numéro 18. Ô chère âme, qu'il y a de différence entre une âme formée en Jésus-Christ par les voies ordinaires de ceux qui, comme les sculpteurs, se fient en leur savoir-faire et s'appuient sur leur industrie, et entre une âme bien maniable, bien déliée, bien fondue, et qui, sans aucun appui sur elle-même, se jette en Marie et s'y laisse manier à l'opération du Saint-Esprit. Qu'il y a de tâches, qu'il y a de défauts, qu'il y a de ténèbres, qu'il y a d'illusions, qu'il y a de naturel, qu'il y a d'humain dans la première âme, et que la seconde est pure, divine et semblable à Jésus-Christ. Numéro 19. Il n'y a point, et il n'y aura jamais créature où Dieu soit plus grand hors de lui-même, ou et en lui-même, que dans la divine Marie, sans exception, ni des bienheureux, ni des chérubins, ni des plus hauts séraphins dans le paradis même. Marie est le paradis de Dieu, et son monde ineffable, où le Fils de Dieu est entré pour y opérer des merveilles, pour le garder et s'y complaire. Il a fait un monde pour l'homme voyageur, c'est à celui-ci. Il a fait un monde pour l'homme bienheureux, et c'est le paradis. Mais il en a fait un autre pour lui, auquel il a donné le nom de Marie, monde inconnu presque à tous les mortels ici-bas, et incompréhensible à tous les anges et les bienheureux là-haut dans le ciel, qui, dans l'admiration de voir Dieu si relevé et si reculé de tous, si séparé et si caché, dans son monde, la divine Marie s'écrie jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Numéro 20. Heureuse et mille fois heureuse est l'âme ici-bas, à qui le Saint-Esprit révèle le secret de Marie pour le connaître, et à qui il ouvre ce jardin, clos pour y entrer, cette fontaine scellée. Voir le livre des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Pour y puiser et boire à longs traits les eaux vives de la grâce, cette âme ne trouvera que Dieu seul sans créature dans cette aimable créature. Mais Dieu en même temps infiniment saint et relevé, infiniment condescendant et proportionné à sa faiblesse. Puisque Dieu est partout, on peut le trouver partout, jusque dans les enfers. Mais il n'y a point de lieu où la créature puisse le trouver plus proche d'elle et plus proportionné à sa faiblesse qu'en Marie, puisque c'est pour cet effet qu'il y est descendu. Partout ailleurs, il est le pain des forts et des anges, mais en Marie, il est le pain des enfants. Numéro 21. Qu'on ne s'imagine donc pas, avec quelques faux illuminés, que Marie étant créature soit un empêchement à l'union au Créateur. Ce n'est plus Marie qui vit, c'est Jésus-Christ seul. C'est Dieu seul qui vit en elle.
Sa transformation en Dieu surpasse plus celle de saint Paul et des autres saints que le ciel ne surpasse la terre en élévation. Voir la lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20. Marie n'est faite que pour Dieu, et tant s'en faut qu'elle arrête une âme à elle-même, qu'au contraire, elle la jette en Dieu, et l'unit à lui avec d'autant plus de perfection que l'âme s'unit davantage à elle. Marie est l'écho admirable de Dieu, qui ne répond que Dieu lorsqu'on lui crie « Marie !» qui ne glorifie que Dieu lorsque, avec sainte Élisabeth, on l'appelle bienheureuse. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 45. Si les faux illuminés ont été misérablement abusés par le démon jusque dans l'oraison, avaient su trouver Marie. Et par Marie Jésus, et par Jésus Dieu, ils n'auraient pas fait de si terribles chutes. Quand on a une fois trouvé Marie, et par Marie Jésus, et par Jésus Dieu le Père, on a trouvé tout bien, disent les saintes âmes, inventa, etc. Qui dit tout n'excepte rien. Toute grâce et toute amitié auprès de Dieu, toute sûreté contre les ennemis de Dieu, toute vérité contre le mensonge, toute facilité et toute victoire contre les difficultés du salut, toute douceur et toute joie dans les amertumes de la vie. 22e point. Ce n'est pas que celui qui a trouvé Marie par une vraie dévotion soit exempt de croix ou de souffrance. Tant s'en faut. Il en est plus assailli qu'aucun autre. Parce que Marie, étant la mère des vivants, donne à tous ses enfants des morceaux de l'arbre de vie qui est la croix de Jésus, mais c'est qu'en leur taillant de bonnes croix, elle leur donne la grâce de les porter patiemment et même joyeusement, en sorte que les croix qu'elle donne à ceux qui lui appartiennent sont plutôt des confitures ou des croix confites que des croix amères. Ou s'ils s'en sentent pour un temps l'amertume du calice qu'il faut boire nécessairement pour être amis de Dieu, la consolation et la joie que cette bonne mère fait succéder à la tristesse les animent infiniment à porter des croix encore plus lourdes et plus amères. 23e point. La difficulté est donc de savoir trouver véritablement la divine Marie pour trouver toute grâce abondante. Dieu étant maître absolu, peut communiquer par lui-même ce qu'il communique ordinairement que par Marie. On ne peut nier sans témérité qu'il ne fasse, même quelquefois cependant. Selon l'ordre que la divine sagesse a établi, il ne se communique ordinairement aux hommes que par Marie, dans l'ordre de la grâce, comme dit saint Thomas. Il faut, pour monter et s'unir à lui, se servir du même moyen dont il s'est servi pour descendre à nous, pour se faire homme, et pour nous communiquer ses grâces, et ce moyen est une vraie dévotion à la Sainte Vierge. 24e point. Il y a en effet plusieurs véritables dévotions à la Très Sainte Vierge, et je ne parle pas ici des fausses. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.